Bienvenue dans le journal de 20h sur MLTV. Voici le sommaire. La thématique cherté de la vie au Bénin était au cœur des échanges ce jour au Conseil économique et social. Les membres du CES ont pu mieux cerner les notions d'inflation dans un modèle explicatif. Ensuite, Étienne Badou confirme la remise du rapport de la commission de vérification mise en place par le Haut Commissariat de la prévention de la corruption suite aux déclarations controversées de l'ancien ministre Akouna. Pour finir, sur la route des pêches entre Fidjrosset et Atunko, le paysage se transforme. Interdiction formelle de stationner sur les trottoirs et caniveaux pour garantir la sécurité des piétons et préserver les infrastructures. Vous en saurez plus dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Chers internautes, la cherté de la vie au Bénin et quelle approche pour la stabilisation des prix et la relance des activités économiques. C'est la thématique au cœur des échanges ce mardi 5 août 2025 au Conseil économique et social. Les membres du CES ont pu mieux cerner les notions d'inflation dans un modèle explicatif. Ceci grâce à la disponibilité des spécialistes de la question. Reportage. L'analyse des déterminants structurels et conjoncturels de la cherté de la vie au Bénin était au cœur des débats lors de cette séance d'échange tenue au Conseil économique et social. Des communicateurs bien outillés ont exposé les raisons de cette inflation ainsi qu'une comparaison avec certains pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. La pertinence du choix de cette thématique n'est plus à démontrer. Avant de communiquer avec le gouvernement, nous avons voulu faire une analyse des déterminants de la vie. Et pour cela, nous avons invité ces deux personnalités que je viens de citer, le directeur de l'INSTAD et le président de consommateurs. Donc, au cours des échanges, nous avons voulu comprendre réellement, parce qu'au Bénin, tous les jours, cela est toujours d'actualité. On entend parler de la cherté de la vie. Tout est cher, tout est cher. Donc c'est pourquoi nous avons appelé d'abord dans un premier temps le président des consommateurs pour lui poser la question, pour comprendre si réellement, au nom des consommateurs, est-ce que réellement il y a cherté de la vie? Si oui, alors qu'est-ce qui est à l'origine et quelles sont les solutions qu'on peut préconiser pour régler ce problème? Et dans ce même temps d'idée, on avait besoin du directeur de Nissan pour nous dire vraiment les chiffres qu'il nous communique. À voir les chiffres, il semble avoir une contradiction entre ce qu'il nous communique comme chiffres. Quand on fait une analyse de ces chiffres, on se pose réellement la question, est-ce qu'il y a inflation, est-ce qu'il y a cherté de la vie dans notre pays? À comparer les autres pays, les pays de la sous-région, à quel niveau nous sommes? Comment est-ce que nous pouvons nous estimer par rapport à ce thème qui est d'actualité, qui est la cherté de la vie? Au thème des échanges, les communicateurs, tout en faisant le point de la rencontre, ont apprécié l'initiative du Conseil économique et social. Nous avons essayé d'expliquer quels sont les différents produits qui sont à la base de l'augmentation des prix au Bénin, et comment est-ce que ces prix-là ont été déterminés et quels sont l'impact de ces prix-là par rapport à l'économie béninoise. Nous avons essayé de montrer aussi l'évolution de l'inflation aussi bien dans le monde que dans les pays de l'UEMOA qui sont des pays comparatifs par rapport à notre pays, le Bénin. Et nous avons pu montrer que la vie est chère, mais que ce n'est pas au Bénin, quand on compare aux autres pays de l'UEMOA, les taux d'inflation sont assez, où l'inflation est vraiment maîtrisée dans notre pays. On espère qu'avec cette belle initiative du Conseil économique et social, nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble afin que l'État ait plus d'informations pour améliorer ses politiques et ses stratégies de développement économique et social. Parce que pour nous,
si nous voulons vraiment aller au développement, il va falloir investir dans le capital humain. Et quand le capital humain sera bien entretenu, nous aurons tous les autres aspects du développement économique. Le Conseil économique et social se veut être une interface entre le gouvernement et la population. C'est pourquoi ses membres se doivent d'être mieux informés sur les lois et les décisions prises pour une meilleure vulgarisation à la base. D'autres échanges sur des thématiques d'intérêt auront encore lieu pour leur meilleure appropriation. Après les déclarations controversées de l'ancien ministre Paulin Akounan, une commission de vérification a été mise en place par le Haut Commissariat de la prévention de la corruption pour faire la lumière sur ces propos. Étienne Badou confirme la remise du rapport et parle des étapes à suivre. Cette mission a été mise en place le 1er juillet 2025 et avait un mois, 30 jours exactement pour déposer ses conclusions, ce qui est désormais chose faite depuis le jeudi 31 juillet 2025, dont la Commission a respecté le délai qui lui a été imparti par le Haut Commissariat et a déposé ses conclusions au travers de son rapport qui a été formellement et solennellement remis entre les mains du Haut Commissaire le 31 juillet dernier. La commission de vérification a développé une méthodologie très claire, celle d'abord de recourir à une collecte de données, de procéder à une revue documentaire, de procéder à des entretiens. Donc il y a des ministres également qui ont défilé devant la commission, et il y a également des visites de sites pour aller apprécier de façon physique la réalisation au nom de ces différents projets qui ont trait à la fourniture de l'eau et de l'énergie électrique dans la commune de Parakou. Donc je crois que c'est tout cela rassemblé qui leur a permis de se fonder une opinion et de pouvoir arriver à déposer leurs conclusions au travers de ce rapport. Donc selon qu'il s'agira que le rapport mettra en cause des autorités ministérielles par exemple, je crois que la voie est connue. Là, leur poursuite se fait devant la Haute Cour de justice, mais s'il s'agit d'agents dont la culpabilité aurait été reconnue ou présumée, puisque nous ne sommes pas la justice, aurait été présumée par rapport à des faits de corruption, il nous reviendra au niveau du Haut Commissariat à la prévention de la corruption également de saisir la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, qui est la juridiction compétente pour juger pour connaître de tout ce qui est fait de crimes économiques dans notre pays. Elles sont censées protéger, mais mal utilisées. Elles peuvent devenir dangereuses. Couches hygiéniques, jetables ou lavables, certaines habitudes favorisent infections, irritations et complications graves. Vous en saurez plus dans ce reportage. Elles sont indispensables, mais trop souvent négligées. Les couches hygiéniques, qu'elles soient jetables ou lavables, peuvent nuire à la santé lorsqu'elles sont mal utilisées. La première, déjà, est liée à la mauvaise utilisation. Si, par exemple, au moment du port de votre serviette hygiénique, vous n'avez pas les mains propres, vous allez avoir tendance à y mettre des bactéries, puisque c'est en contact avec une ouverture du corps humain. C'est en contact avec la vulve, vous avez le vagin, vous avez l'anus et vous avez l'appareil urinaire. Donc, si à ce moment de la pose de votre serviette hygiénique, vous n'avez pas les mains propres, elles ne sont pas bien conservées dans un endroit sec et frais, ça peut faire survenir des complications. À côté de ça, vous avez l'irritation, surtout avec les serviettes qui sont jetables. En général, ça peut contenir des substances blanchissantes, ça peut contenir des substances chimiques aussi, pour les garder stériles, qui peuvent à la longue causer des irritations au niveau des parties génitales féminines. L'autre complication, par exemple, ou l'autre conséquence, c'est l'utilisation prolongée, qui peut être à l'origine de deux autres complications, soit des infections, qui peuvent être des infections bactériennes, des infections fongiques, ou alors de l'irritation, essentiellement la macération et l'humidité au niveau des régions génitales. À côté des recommandations médicales, la réalité quotidienne de nombreuses femmes est tout autre. Quand je mets ma couche le matin, déjà après 4 heures de temps, c'est déjà plein et je dois changer parce que de base, je saigne beaucoup. Quand je suis à la maison, j'utilise les couches lavables. Chaque 2 heures, je rentre sous ma douche, je fais ma toilette, je me lave, je les lave et puis je les sèche.
Par contre, les couches jetables, je les utilise chaque 6 heures quand je suis au dehors. Elles sont conscientes des effets néfastes du port prolongé des couches pendant toute une journée sur leur santé. Ça cause les infections et aussi ça irrite. Chez moi particulièrement, ça m'irrite en fait. Ça m'irrite mon entrejambe et tout le temps je serai gênée jusqu'à la fin de la journée. Ma maman est sage-femme, donc je m'y connais un peu dans le domaine. Je sais que le flux qui sort et tout, faudrait qu'on change la couche à cause déjà de la chaleur et des bactéries que ça peut produire quand la durée elle est trop longue. Ça peut donner des mycoses vaginales, ça peut donner aussi des chlamydia et autres. Mais toutes les couches ne se valent pas. Si certaines femmes optent pour les lavables, d'autres préfèrent les jetables. Chaque type exige une hygiène rigoureuse. J'utilise les couches hygiéniques comme Softcar et autres. J'utilise les 2 options. Que ce soit les couches jetables ou les couches réutilisables, on demande généralement un délai de change d'environ 4 à 6 heures de temps. D'accord ? C'est valable pour les 2 types de serviettes hygiéniques, de couches ou de serviettes hygiéniques si vous voulez. C'est un délai de 4 à 6 heures de temps. Donc toutes les 4 à 6 heures de temps, normalement la femme devrait changer sa couche. Et associé à ça, elle devrait pouvoir se faire une toilette intime 1 à 2 fois par jour, d'accord, entre les changements de serviettes hygiéniques. Changer de protection toutes les 4 à 6 heures est une règle de base. Mais cette règle est souvent ignorée, faute de moyens ou d'informations. Une situation qui peut avoir des conséquences graves, notamment sur la santé reproductive. Ce ne sera pas de façon vraiment directe, mais je dirais que sur le long terme, une femme qui, à cause de l'utilisation des serviettes hygiéniques, se retrouve à avoir des infections répétées, c'est une zone assez en contact avec les organes génitaux internes, en l'occurrence l'utérus, les trompes, les ovaires. D'accord ? Donc si vous faites des infections vulvaires, vaginales répétées, vous avez la possibilité qu'il y ait une progression continue vers les organes génitaux internes et développer par exemple des endométrites, développer des salpingites, comme on dit communément des PID, des Pelvic Inflammatory Disease. La sensibilisation reste donc essentielle. Bien utiliser une couche hygiénique, c'est avant tout protéger sa santé. Prendre soin de sa santé menstruelle passe pas des gestes simples, mais essentiels. Encore faut-il être informé et avoir les moyens d'agir. Ils sont visibles très souvent sur les murs ou au plafond des demeures, surtout la nuit. Le gecko, ce petit reptile familier de nos habitations, fait l'objet de nombreuses rumeurs, lesquelles font état de qu'ils sont venimeux, porteurs de maladies dangereuses pour l'homme. Qu'en est-il vraiment? Élément de réponse dans cette mini-production que nous proposent Sabine Kipadé et Toussaint Bossa. Ils se promènent sur nos murs, sortent surtout la nuit et s'installent discrètement dans les recoins des maisons. Le gecko, ce petit reptile que l'on retrouve dans presque toutes les habitations, suscite à la fois curiosité et crainte. Mais faut-il vraiment en avoir peur? C'est un animal qui est assez banal, qui a une sorte d'importance dans notre écosystème domestique déjà, mais aussi dans la nature. Et il ne lui a pas été attribué de capacité toxinique directe ou alors de venin en particulier. Il peut arriver que le gecko morde, mais il ne mord que lorsqu'il est agressé. Donc c'est un animal qui est tout à fait inoffensif, qui ne transporte pas de venin, qui ne transporte pas de toxines en général. Un risque surtout présent lorsque les microbes qu'il traîne sur son corps tombent sur les aliments ou dans la vaisselle. Il se traîne, d'accord, sur nos sols, sur nos plafonds, sur nos murs, et il peut transporter des bactéries. La bactérie en particulier qu'il transporte, c'est une salmonelle. Les salmonelles sont des bactéries qui sont responsables des fièvres typhoïdes, des fièvres paratyphoïdes, surtout lorsque vous avez été en contact direct avec un gecko infecté. D'accord ? Ou alors vous avez été en contact avec une surface sur laquelle le gecko est passé. Malgré les rumeurs persistantes, le gecko ne crache pas de venin. Pourtant, une question revient souvent. Peut-il transmettre des maladies? En général, non. Il ne vous transmettra pas la maladie. Si jamais ils avaient la preuve formelle de ce que le gecko était rentré dans le récipient d'eau, il y a de fortes chances justement que cette eau ait été contaminée par une salmonelle. Lorsque vous faites certains types de fièvre paratyphoïde, ça se manifeste comme des toxi-infections alimentaires collectives.
D'accord? Vous pouvez avoir une famille justement qui, si tout le monde a bu de ce récipient, de cette eau dans ce récipient qui est déjà infecté par une salmonelle, se retrouve à faire une toxi-infection alimentaire collective. Ce sera la nausée, du vomissement, la diarrhée, la douleur abdominale, et s'ils ne sont pas traités rapidement, ça peut se transformer en autre chose. Alors, que fait si un GECO a élu domicile dans votre maison? Déjà, je dirais que la cohabitation est quelque chose de difficile à rompre, parce que généralement, on les a dans nos habitations sans notre consentement, d'accord? C'est difficile de s'en débarrasser. Au-delà de ce que ça peut être dangereux de les avoir autour de nous, c'est important de respecter les règles qu'il y a autour. C'est-à-dire à chaque contact que vous avez avec l'animal, gardez ce réflexe-là de toujours très bien se laver les mains avant tout autre contact avec d'autres personnes ou avec vous-même, d'accord? Et à côté de ça, évitez de les manipuler déjà. Lorsque vous avez un enfant qui en a manipulé ou et tout, faire vraiment l'alerte par rapport à ça pour que ce soit toujours propre. Ni venimeux ni dangereux, le GECO reste un allié discret contre les insectes à condition d'adopter les bons gestes d'hygiène. Entre peur et réalité, il est surtout victime de mythes tenaces. Sur la route des pêches entre Fidjouzé et Adonko, le paysage se transforme. Après les travaux d'aménagement engagés le long de cette voie côtière, une nouvelle mesure est entrée en vigueur récemment, l'interdiction formelle de stationner sur les trottoirs ou caniveaux pour garantir la sécurité des piétons et préserver les infrastructures en cours de réalisation. Kamash Eke et Toussaint Boussa nous en disent davantage. Les trottoirs de la route des pêches étaient devenus à bien des endroits des parkings improvisés. La direction générale de la CIRAT SA, maître d'ouvrage délégué des travaux d'aménagement de la plage section Marie-Stella à Doncor, a dévoilé qu'il n'en était plus question. Désormais, stationner sur les trottoirs ou les caniveaux est strictement interdit. Pour accompagner cette mesure, des zones de stationnement en créneau ont été matérialisées sur les contre-allées. 2 parkings supplémentaires sont désormais accessibles. L'un à la descente de la bretelle du Club des Rois, l'autre à Togben, en face de la station Chib et Pétrolum. Il n'y a donc plus d'excuses qui justifieraient un stationnement sur le trottoir. Cette décision veut rééquilibrer la cohabitation entre automobilistes et piétons sur cette route très animée. La CIRAT invite à respecter les consignes afin d'éviter toute contravention, amende routière ou enlèvement de véhicules par les services de la police républicaine. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et appuyer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines informations. Portez-vous bien.